La Team Vie est avec vous ce matin dans Wake Up. La joie de l'Éternel est notre force. Manifestez votre joie, la Team Vie. Hein? Yes, salut, salut. Yes. Salut. Docteur Jonathan Berceau, shalom. Bon matin, bon matin. Merci, docteur. Vous allez bien? Ça va très bien. Gloire à Jésus-Christ. Pasteur Glaudet. On va bien aussi, hein? Ouais, très bien. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Aristide Amani Touré-Kouda. Bonjour Aniel, on commence par toi. Comment tu vas? Je vais super Parce bien. que tu nous demandes à chaque fois comment on se porte, mais personne ne se soucie de toi. C'est pas tellement gentil. Si, on pense à lui. Merci, hein. Vous pensez à moi, non? Votre joie me fait énormément plaisir. Hein. Ouais. Hein? Allez, Aristide, on va bien ce matin? Oui, super bien, bien réveillé. On débute la journée avec le Seigneur Jésus-Christ, avec des chants nouveaux. C'est quoi le chant nouveau d'aujourd'hui? Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a L'allégresse, c'est mieux que libéré. l'émotion. Hein? Oh, mon cher, ouais, l'allégresse. C'est ça, Kouda. L'allégresse, c'est Exactement. mieux que Ça a l'émotion. dû, oui. Allez, le sujet du jour avec toi dans Culture Actu, le saviez-vous? Voilà, on va présenter un ouvrage dans Culture Actu. Voilà, les vertus du précieux, du puissant sang dans le nom de Jésus-Christ, du sang de Jésus-Christ. Voilà, les vertus incroyables du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, et dans le saviez-vous, nous allons là présenter 5 livres de la Bible qui sont déclarés les livres poétiques. D'accord. Touré Kouda dans le trick box. Aujourd'hui, nous sommes à l'église. Je veux partager avec vous 3 astuces pour ne pas être déconcentré pendant le culte. Je sais que beaucoup de personnes sont déconcentrées, donc soyez connectés tout à l'heure dans Tribox, on va en parler. Parfait. Avec le pasteur Blé, c'est la suite qu'on a abordé la semaine. Oui, on parlera encore des observations que nous allons faire à table. Les règles Oui, de l'invitation. les règles pour vendre mieux notre image à table. Allez, la dernière fois, on a retenu quelque chose. Qu'est-ce que tu as retenu, Kouda? Que je ne devais pas mettre les mains sur la table, c'est Quoi ça? d'autre encore? Voilà, me tenir à une distance de paume. Et un fait qui m'a choqué, je ne vais pas finir mon assiette. Jusqu'à présent, pasteur, j'arrive pas à accepter cette décision, ce conseil. Parce que quand la nourriture est bonne, franchement. On ne se contrôle plus là. On Oui, mais regarde là, pas oui, les mais là, assiettes des il faut autres. finir l'assiette. Faut tu laisser un peu dans Les 10%, la dîme du repas. faut laisser la dîme. Mais c'est pour Franchement, qui? C'est du gaspillage, pasteur? Non, pas de gaspillage, c'est la règle de la table quand on va à une table formelle. Mais à la maison, on peut faire ce qu'on veut. Mais là, on fait pas ce qu'on veut. Ok, à la Comme on a été maison. invité. D'accord, on va méditer pour l'instant la parole de Dieu. Là, on peut manger avec excès sans que ça nous fasse du mal. On peut manger même sans rien laisser dans l'assiette. Et notre cuisinier du jour, c'est le docteur Jonathan Berceau. Méditons ensemble. Et ce matin, notre petit déj nous est apporté par le pasteur Jonathan Berceau. Alors, nous sommes dans la Bible, c'est vraiment une nourriture. Et je vous invite à considérer cette histoire que vous connaissez. Si je vous parle d'un certain Eutychus, ce n'est pas le petit papier qui est là pour aujourd'hui, mais un dénommé Eutychus. Vous savez, l'apôtre Paul était à Troas et il fait un petit peu sa tournée d'adieu ici. Et on sent qu'il est sur le départ. Il est à Troas et il parle et il parle. Et même si vous lisez toute l'histoire, il va parler toute la nuit. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé écouter la prédication d'un pasteur qui prêche pendant toute une nuit. Ça fait beaucoup, hein, toute une nuit. Hein. Et alors, on peut avoir un peu de sympathie ou de pitié pour ce jeune homme qui était là. Il est dit, il était assis au bord de la fenêtre et il a eu sommeil. Ben, c'est naturel, hein, quelque part, quand on est en plein milieu de la nuit, au bord de la fenêtre, il a eu sommeil. Et il s'est endormi à tel point qu'il est tombé, qu'il est mort. Et si vous faites bien attention à l'histoire, il y a quelque chose d'un peu ironique dans cette affaire-là. Paul est en train de faire son discours. Voilà que Eutychus tombe de la fenêtre et de l'étage là et meurt. On vient le dire à Paul. Paul dit, il n'y a pas de problème, il n'est pas mort, il dort. Il dit, il retourne et il continue son enseignement et on laisse le jeune là. Et on ne sait pas trop ce qui se passe avec lui. C'est seulement à la fin de tout l'enseignement de l'apôtre Paul, donc au petit matin, qu'on a ramené ce jeune homme vivant. Et donc, ça veut dire quoi? Vous, si vous étiez dans cette réunion-là et qu'on vient vous dire hey, « il y a Eutychus qui est tombé, qui est mort, mais Paul dit que tout va bien », bon,
d'accord, on peut aller continuer. Alors, on en était où, Paul? Ou alors, on serait là en train de dire, ouais, qu'est-ce qui lui arrive là? Est-ce qu'il est mort là? Est-ce qu'on l'emmène à l'hôpital? Est-ce que les médecins sont là? Qu'est-ce qui se passe avec ce jeune homme? Non, non, ils sont tellement dans le message que si Paul dit non, non, tout va bien, bon, ben, il a dit que tout va bien, revenons à nos moutons et on revient dans la parole et dans l'enseignement de l'apôtre Paul. Mais le point sur lequel j'aimerais insister aujourd'hui, peut-être quelque chose de nouveau, mais il faut aller lire en grec, hein, mais on n'a pas peur du grec? Non, on n'a pas peur du grec. Bon. L'apôtre Paul n'est pas en train de faire un long discours. Vous savez, des fois, c'est marqué, ça a été traduit par Louis II, le long discours. Mais le mot discours, ça donne l'impression que c'était un monologue. C'est-à-dire qu'il est là et il parle comme je suis en train de le faire. Et il parle, et il parle, et il parle, et ça dure 1 heure, et ça dure 2 heures, et ça dure 3 heures, 4 heures, 5 heures, et toute la nuit. Non, non, non. Le mot grec qui est utilisé ici pour son discours, c'est le mot dialogue, hein, en français, dialoguéo. Okay. Il y a un dialogue. Dans le monologue, c'est je suis tout seul, c'est un qui parle. Le dialogue, c'est 2 qui parlent ensemble. Et il y a un échange. Ce que l'apôtre Paul est en train de faire ce soir-là, c'est d'enseigner. Certes, il est en train de prêcher, il est en train d'enseigner, mais il n'enseigne pas dans le mode habituel, vous savez, du professeur qui parle et tout le monde écoute, mais il y a un échange, il y a un dialogue. Et ça se faisait beaucoup d'ailleurs hein, dans la formation rabbinique, et puis on voit Jésus aussi enseigne ses disciples de la sorte en posant une question et en attendant une réponse, et on rebondit sur cette réponse-là. Donc il y a un dialogue. Alors, ça m'amène à Eutychus, je reviens à Eutychus. Dans ce qui est en train de se passer ce jour-là, Eutychus est sur le bord de la fenêtre. Il n'est pas dans l'échange. Il n'est pas dans l'entretien. Il est en dehors de l'entretien. Et c'est pour ça qu'il s'endort. Parce qu'il était comme étranger au groupe. Il n'était pas à l'intérieur du groupe. Quand vous êtes dans un entretien, là, et puis c'est captivant, vous êtes en train de parler de quelque chose qui vous plaît, vous n'avez pas envie de dormir. Hein? C'est ça. Mais quand vous êtes en train d'écouter quelqu'un et puis ça ne vous intéresse pas, ben, le sommeil va vous prendre. Bon, d'autres ont fait remarquer aussi qu'il était au bord de la fenêtre et qu'il regardait à l'intérieur, mais il regarde à l'extérieur aussi. Hein? Et il voit ce qui se passe. Mais bon, il finit par s'endormir parce qu'il ne participe pas à l'entretien, au dialogue, à ce qui est en train de se passer. Et souvent, dans la vie chrétienne, il y en a qui s'endorment parce qu'ils ne participent pas. Si tu vas à l'église comme spectateur et que tu ne participes pas, tu vas t'endormir spirituellement. Pour être réveillé quelque part et pour recevoir, il faut participer, il faut échanger. Et les disciples posent une question à Jésus et Jésus répond. Et là, c'est la même chose. On pose une question à Paul et Paul répond. Et quelqu'un dit, mais je n'ai pas compris, est-ce que tu peux mieux expliquer? Parce qu'ils ont soif, ils veulent savoir, ils veulent comprendre. Alors, pas comme Eutychus, ne reste pas en dehors de la conversation, mais il faut participer. Il faut participer pour ne pas t'endormir. Waouh, quelle révélation. Si tu ne participes pas, tu ne vas finir par t'endormir. Wake up! On est dans le thème. On n'a pas Oui. C'est vrai, le sommeil vient quand on n'est pas actif. Eutychus n'est pas actif. Il n'est pas dans le débat. Il s'est retiré. Alors, comme il s'est retiré, l'ami qui vient, c'est le sommeil. Et le sommeil va donc le conduire à la mort. Donc, il faut revenir dans le débat, participer au débat, ce qui empêche le sommeil physique comme le sommeil spirituel. Touré Kouda, un exemple à ne pas suivre, c'est l'exemple d'Eutychus. Oui, malheureusement, ça arrive dormir à l'église. Ça arrive. J'ai été victime de cela. Mais, pasteur, je veux parler d'un autre pan de ce sujet. Très souvent, on est assez omnubilé par les choses de l'église au point où notre vie même sociale prend un coup. C'est-à-dire que très souvent, à cause des réunions les soirs, les cultes en semaine, voilà, tu n'arrives même pas à gérer ta vie, je ne sais pas, en dehors de l'église, mais la vie de tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ces chrétiens qui sont pris entre ces deux feux?
Ben, je ne sais pas. Moi, je sais une chose. C'est que dans les Actes des Apôtres, ils étaient tous les jours à l'église. Okay. Ils étaient dans l'après-midi ou la journée, ils passaient du temps au temple et ils partageaient le repas dans les maisons. Je ne pense pas que c'est un problème de dire que je suis trop à l'église et pas assez dans ma vie sociale. Bon, il faut un équilibre, certes, mais l'église, c'est une vie sociale aussi. On a des frères, on a des amis. Maintenant, il ne faut pas que l'église devienne dans un mode sectaire, c'est-à-dire qu'il nous isole du reste du monde. Mais quand quelqu'un dit « Non, non, mais là, il y a un temps de jeûne et prière à l'église, mais moi, j'ai soirée karaoké. » Bon, à un moment donné, elle est où notre priorité, hein? Et là, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Il ne faut pas que l'église soit un fardeau. Il faut qu'on soit dans le mode de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Maintenant, si tu n'as pas de la joie quand on te dit « Allons à la maison de l'Éternel », il faut se poser les bonnes questions. Hein? Si le fiancé n'a pas de la joie à aller revoir sa fiancée, il faut se poser les bonnes questions. Hein? Et là, c'est la même chose. Si tu aimes Dieu, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et je suis dans la joie quand on me dit. Quelle joie, quelle joie. Amani, il faut être dans la joie quand on te dit d'aller à la maison de l'Éternel, il faut être actif et non passif. Bien sûr, il ne faut pas faire comme Eutychus. Voilà, moi j'ai une question à poser au docteur, parce que le plus souvent, il revient toujours à donner tirer un mot grec, il donne la définition. Bon, je veux savoir, est-ce que une façon de dire aux chrétiens d'aller pour comprendre mieux la Bible, il faut comprendre le grec pour revenir, parce que le plus souvent, voilà, c'est le constat que je fais. Donc, je voudrais savoir, voilà, qui nous donne un peu d'éclaircie là-dessus, s'il faut que dès maintenant, on commence à prendre les cours. Prendre les cours de d'hébreu. On peut comprendre la Bible, même si on ne connaît pas le grec, ça c'est sûr. Mais il faut comprendre que ça a été écrit en grec au départ. Hein? Paul n'a pas écrit en français, il est écrit en grec. Donc, quand on est capable de lire directement dans la langue dans laquelle ça a été écrit, après, on comprend mieux pourquoi ça a été traduit comme ça ou traduit comme ça. Et dans les traductions, le philosophe grec disait traduire, c'est trahir. Bon, mais dans une traduction, vous voyez bien, si vous parlez deux langues, vous parlez l'anglais et le français, si vous dites this one, lui je l'aime bien, tu traduis I like ou I love. Mais ce n'est pas la même chose en anglais. Mais ça fait la même chose des fois en français, où on a un mot grec, puis en français, la traduction va diluer, va perdre. Bon, maintenant, nos traductions sont bonnes. Hein, et j'aime les traductions bibliques françaises, et il ne faut pas les critiquer, elles sont bonnes. Mais ce qu'il faut faire, c'est les comparer. Et pour être sûr de voir s'il y a des nuances de traduction, vous vérifiez différentes traductions françaises, hein, en français. Toutes disent la même chose. Vous dites, bon, ça devait être facile à traduire. Mais quand vous voyez qu'il y en a qui ont des petits ajustements, c'est que ce n'est pas aussi facile à traduire. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui a tort et l'autre a raison. C'est juste qu'on n'a pas pris le même angle. Merci, Dr Jonathan Berceau. Vous allez prier pour nous ce matin. On demande au Saint-Esprit de créer en nous ce réveil, de nous aider à nous maintenir dans le réveil, de telle sorte que le sommeil soit loin, loin, loin de nous. Très loin. Seigneur, nous prions afin que personne ne soit comme Eutychus ce matin. Personne ne soit là, sur le bord de la fenêtre, en train d'écouter d'une oreille et de l'autre oreille écouter autre chose. Mais que chacun puisse être participant, puisse être intégré, puisse être là dans l'amour de ta parole et de dire « Parle, ton serviteur écoute », d'être attentif,
d'être actifs, parce que ta parole, c'est notre trésor, c'est notre plus grand trésor. Et nous ne voulons pas le dire seulement, nous ne voulons pas le chanter seulement, mais nous voulons le vivre encore. Aide-nous à aimer ta parole davantage, à aimer ta présence. Nous disons que nous t'aimons et nous aimons ta présence. Et nous disons merci parce que ton esprit nous parle encore. Et nous voulons faire des progrès pour ton nom. Amen. 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 Soyons donc attentifs et très actifs. Place maintenant au défi Biblique. Au défi biblique. Pasteur Godet, êtes-vous prêt? Pasteur Godet, il est content aujourd'hui de faire le défi. Il s'est préparé en fait. Il s'est préparé. Vous avez tiré quel personnage biblique? Caleb. 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 Que savez-vous de Caleb? Caleb. Caleb est allé à Canaan pour explorer, envoyé par Moïse. Il est parti avec Josué et c'est les deux qui ont rendu un témoignage authentique de leur exploration. Voilà. Que la Bible nous enseigne de la vie de Caleb. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de sa vie? Caleb, il représente, on va dire, il représente le chrétien non juif. Voilà. Caleb est la représentation de nous qui ne sommes pas juifs, mais qui sommes entrés dans la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme exemple de Caleb? Qu'est-ce que Caleb a fait qu'on peut imiter? Ce que Caleb a fait qu'on peut imiter, c'est qu'il a rendu, il a été franc. Quand il est revenu de la mission de Canaan, il a été correct, il a dit exactement ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu et ce qui existe à Canaan. Dernière question, comment s'appelait la femme de Caleb? C'est quelque chose. D'accord. Juste pour rire. Pasteur Glodé. Qu'est-ce qu'on sait de Caleb? Comme le pasteur Glodé l'a dit, il faisait partie des personnes qui ont exploré la terre promise. Et ce que moi je retiens, c'est qu'avant de posséder quelque chose, on doit en fait connaître, faire l'étude du terrain, comme on le dit, voilà, étudier la terre qu'on veut posséder, que ce soit dans le domaine de la musique, ça ne nous coûte rien de prendre des informations concernant l'industrie musicale, si on veut se lancer dans le cinéma en tant que chrétien, être cultivé par rapport en fait à cette industrie-là. C'est ce que je retiens. Amani, sur Caleb? Oui, sur Caleb, ce que je retiens, c'est le courage. Voilà, il a été vraiment courageux. Certaines personnes sont allées, ils ont eu peur. Caleb, il est allé avec le courage. D'abord, il pouvait même dire non, je ne peux pas partir, mais il a été un homme courageux, il est parti et il a rendu fidèlement, voilà, le message, voilà, ce qu'il a vu là-bas au peuple. Donc, je crois que c'est à saluer. Le chrétien doit être courageux et oser avancer. Docteur Jonathan, Caleb n'était pas endormi, hein, en tout cas. Oui, Caleb, on ne l'attendait pas là. Caleb, on le méprisait. Son nom, Caleb, ça veut dire chien. Chien? Oui. Waouh! Ici, les autres, c'était les grands vaillants soldats, mais ils sont revenus, ils avaient peur. Mais lui, il dit non, c'est Dieu qui nous a donné ce pays, on va rentrer. Et il est le seul, avec Josué, à être rentré dans le pays promis et qui était avec Moïse. Hein. Tous les autres sont morts dans le désert et c'est que les jeunes après qui vont rentrer. Et Caleb, quand on arrive dans le pays promis, commence à être vieux, il a 80 ans, hein, à peu près. Eh bien, Caleb, là, il vient voir Josué et il dit « Donne-moi cette montagne ». Il est encore combattant et à 80 ans, il mène son armée et il dit « On va aller pour sa tribu ». Et il dit à Josué « Donne-moi cette montagne ». Et il est prêt encore à se battre et à combattre. Et il est là encore jusqu'au bout, même dans sa vieillesse. Wow, un exemple vraiment de courage et d'audace. Alors, faisons donc comme Caleb. Pasteur, autre chose à dire sur Caleb? Le pasteur Glodé est vu. C'est le courage, c'est la persévérance. Jusqu'au bout. Pas aller jusqu'au bout. Être des jusqu'au boutistes. Jusqu'au boutiste. Hein? Merci, pasteur Glodé sur Caleb. On retrouve à présent Aristide Amani dans Culture Actu. Aristide? Oui,
Oui, Aniel, Culture Actu, présentation d'un ouvrage intitulé « Les vertus incroyables du sang de Jésus-Christ ». Voilà, nous prions à des moments. Seigneur Jésus-Christ, viens me laver par ton sang. Seigneur, purifie-moi par ton sang. Je vous assure qu'il y a puissance dans le sang de Jésus-Christ. Voilà, et l'auteur qui est connu, le révérend Jean Bosco, voilà, nous faisons un coucou à notre papa, qui, à travers ce livre, énumère quelques points fondamentaux vraiment de la puissance qui émane du sang de Jésus. Quelque part, il est dit dans l'Apocalypse qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Pour dire quelque part qu'il y a la puissance dans ce sang. C'est vrai que certaines personnes prient malheureusement, elles prient sans toutefois connaître la puissance qui est dans ce sang et elles utilisent mal ce sang. Pourtant, il faut bien l'utiliser à des cas bien précis. Voilà, et cet ouvrage, je le recommande vraiment à tout le monde. Un ouvrage de combien de pages? Un ouvrage de 270 pages, voilà, qui est sorti, je crois, le 16 avril 2021. Voilà, c'est vraiment important de le lire. C'est vrai qu'en plus de la Bible, tu peux lire vraiment cet ouvrage qui va vraiment te faire du bien encore. Il démystifie, voilà, en quelque sorte, voilà, la puissance qui émane du sang de Jésus. Et je crois bien qu'à la lecture, nous serons vraiment, vraiment bénis encore. Voilà. Un ouvrage qu'on retrouve sur Amazon? Sur Amazon, et voilà, il faut dès maintenant aller s'en procurer. C'est pas gratuit. Voilà, c'est pas gratuit. Et puis, il faut télécharger de façon électronique sur les réseaux sociaux et puis se rendre dans les librairies déjà pour s'en procurer. Accessible à toutes les bourses, c'est pas assez cher, tu nous garantis. Non, c'est pas assez cher. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Pasteur Claudet, sur la thématique que l'ouvrage traite, que l'auteur aborde. Oui, il aborde une thématique importante. Le sang de Jésus a du pouvoir. A du pouvoir, a de la puissance pour aller contre nos ennemis. Donc, avec le sang de Jésus-Christ, nous avons le pouvoir. Parce qu'il nous a donné ce pouvoir. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. C'est en vertu donc du sang de Jésus-Christ que nous avons ce pouvoir. Ce pouvoir-là. Docteur Jonathan? C'est avant tout un sens de protection. Et on voit ça avec la toute première Pâque dans l'Exode, où on a mis du sang d'un agneau innocent sur les linteaux de porte. Et quand l'ange de la mort venait, quand il voyait ce sang, il ne le touchait pas. Et de la même manière encore, le sang de Jésus protège. Et tout ce qui est de la mort et de l'adversaire ne peut nous toucher parce que le sang de Jésus ici est notre protection. Amen. 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 Voilà, le sang de Christ vous protège en cette fin d'année. Aucun sorcier ne vous fera du mal. Vous êtes invisible aux flèches du diable. Amen. Allez, maintenant on parle de fête et le pasteur Claudet va nous donner des instructions, des règles, des observations de comment est-ce qu'on peut avoir une bonne valeur lorsqu'on est invité donc à prendre un bon repas à table. Et c'est maintenant avec notre invité du Wake Up. Pasteur Claudet, c'est la suite du sujet qu'on a abordé, les règles de l'invitation à table. Oui, les règles de l'invitation à table, nous revenons là-dessus pour continuer. On va dire, c'est important, si nous voulons ajouter la valeur à notre image, c'est aussi à table. C'est aussi à table, et à table, il faut respecter les règles. Nous avons eu plusieurs règles la semaine dernière, aujourd'hui nous en aurons encore. Et la première règle dont nous parlons aujourd'hui, c'est ne pas chercher à goûter le plat de son voisin. Ça arrive souvent où on est tenté de vouloir goûter la nourriture du voisin. Même les femmes et époux, la femme peut elles font ça très souvent. Même si je suis avec mon épouse, non, je n'ai pas le droit de chercher à goûter son plat ou à prendre ses restes. Voilà, donc ça, c'est à éviter, à proscrire. On ne dit pas bon appétit. On ne dit pas bon appétit à des personnes qui sont en train de prendre leur repas. On est discret, on est discret pour ne pas voir des gens en train de bouger la bouche. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on ne va pas à table seulement pour le repas. En disant bon appétit, c'est comme si nous ramenons la table au remplissage de la panse. Or, on a souvent 45 minutes à table, mais ce n'est pas les 45 minutes qui sont utilisées pour le repas.
Ça peut être 15, ça peut être 20. Mais le reste des minutes sont utilisées pour tisser des relations, voir mon voisin qui à gauche, à droite, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Donc tout ça, c'est pas le repas. C'est quoi? Il est dit qu'il est proscrit, on proscrit le fait de dire bon appétit à table. Qu'est-ce qu'on dit? On ne dit rien. On ne dit rien. On dira bonne digestion, certainement à une personne qui entend pas, mais un groupe de personnes à table, une table formelle, on ne dira pas bon appétit. On peut dire bon appétit avant. Non, on ne dira même pas bon appétit. Oui, on ne dira pas bon appétit. Oui. C'est parce qu'on n'avait pas connu que jusque-là, on avait à quel moment on dit bon appétit? Non, on ne dira pas bon appétit. Pas même. On ne dit pas même. Non, c'est pas la langue française a créé ça. Merci d'être venu. C'est proscrit. Mais il n'y a pas une expression. On peut dire bon appétit. Sortons du cadre de cette cérémonie-là. Ok. Oui, si ce n'est pas formel. Oui, on peut dire bon appétit. Oui, en amitié. Hein. En amitié. Mais une table formelle, on ne dit pas bon appétit. De façon formelle, il n'y a pas des expressions qu'on peut utiliser pour substituer à un bon appétit. Non, on ne voit même pas quelqu'un en train de prendre le repas. On est discret. On est discret. Ok. Voilà, on est discret. Et on n'emportera pas, même si le buffet est encore garni, on ne dira pas mettez un peu dans le sachet pour emporter. L'Afrique ici, ça c'est pas bon. C'est comme là. On n'emporte pas. Les mamans ne peuvent pas accepter ça. Franchement, non, papa ne peut pas accepter ça. Mais si le buffet est encore garni, c'est proscrit, bandé, qu'on emporte. Il ne faut pas des emplettes pour sortir avec. Oui, ça, c'est le principe. C'est le principe. L'exception, c'est la gouvernante ou la maîtresse de maison qui peut vous proposer. Elle vous propose, mais vous insistez dans le non. Elle ne dit pas le premier mot, est-ce que vous pouvez emporter, puis vous dites non, oui, non. Non, 2 ou 3 fois. Mais comme elle insiste, vous pouvez accepter de partir. Et si elle n'insiste pas? Si elle n'insiste pas, vous laissez. Ça, c'est un regret. Pasteur, si elle n'insiste pas, vous laissez. En fait, votre image dépend de tout ça. Oh! Partir avec un sachet. D'un dîner, avec un sachet. Quand vous envoyez, il n'y a pas de sachet là. Il n'y a pas de sachet. Alors vous envoyez un enfant à la boutique pour acheter un sachet. Non, et puis avec un sachet de 25 francs, vous allez lui dire non, c'est petit, il va acheter un sachet de 100 francs. Parce que vous voulez partir avec assez de nourriture. C'est proscrit. Mais parce que souvent, il y a des sacs, de jolis sacs pour faire des emportés. Et si on se prépare déjà à l'esprit qu'on peut faire des emportés? Si la maison, on va avec des beaux à des sacs. Non, nous ne parlons pas de la qualité de l'emballage. Mais nous parlons du fait que c'est proscrit de partir d'un dîner avec de la nourriture dans la main. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai compris. C'est proscrit. Coude accepte. Tu as accepté? C'est douloureux, mais accepte. Je défends la cause de toutes ces mamans qui regardent en ce moment. Oui, qu'elles apprennent à refuser désormais de partir d'un dîner avec un sac rempli de nourriture. Non, c'est vraiment notre image qui prend le coup. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de cette personne-là qui va avec la nourriture? Quelle est l'image qu'elle transmet? Non, mais elle bousille son image, tout simplement. Le sachant qui remarque. Elle n'a pas à manger à la maison, ça veut dire quoi? Quelle est l'image qu'on envoie? Oui. Elle est très affamée. Peut-être que c'est bien préparé elle n'a pas de nourriture à la maison. Il y en a même qui le disent. Hein. Vous voyez, mes enfants sont nombreux, on n'a pas assez à manger ce soir. Et ça, c'est vraiment votre type qui prend le coup. Peut-être aussi, c'est bien préparé et elle ne veut pas en consommer seule, elle veut partager avec le voisin. Non, mais c'est pas à elle de partir avec. Si le voisin peut venir s'il est invité. Voilà. Et puis quand vous êtes invité, c'est vous qui êtes invité. Ce ne sont pas vos enfants. On ne vient pas avec quelqu'un d'autre quand on est pas invité. avec quelqu'un à une invitation. Vous allez seul. Quelqu'un ira à une invitation avec une carte qui confirme qu'il est invité. On ne m'invite pas, je ne viens pas avec Kouda, avec Amani. Non, vous allez seul. Si les demandes que vous allez avec 2 personnes, tout est mentionné dans la carte. C'est ça. Prochaine règle. Quand vous prenez votre repas dans un restaurant, vous ne sortez pas du restaurant avec le cul dans la bouche. Ça, c'est tellement régulier. Il faut casser. Vous êtes tellement discret pour ne pas prouver aux gens que vous venez d'un restaurant. C'est plus pour les hommes. Oui, pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Femmes comme garçons. Pour tous ceux qui vont manger au restaurant. Ils vont prendre le repas au restaurant. On ne parle pas la bouche pleine. Vous risquez de jeter les grains de riz sur le visage de quelqu'un. On ne mange pas les bouches pleines. On ne prend pas de gorgées d'eau quand on a encore de la nourriture dans la bouche. Il faut avaler avant de prendre l'eau. Et ça, c'est important. Voilà.
sur la table, il y a des éléments, des outils qu'on n'emporte pas quand on va à un déjeuner ou un dîner, quand on est invité. Il faut éviter d'y aller avec un sac à main. Sinon, si vous allez avec votre sac à main, on ne le dépose pas sur la table. On ne dépose pas le téléphone sur la table. On ne dépose pas les lunettes sur la table. On n'est pas en train de lire dans le journal pendant qu'on a un voisin à côté. Il faut toujours chercher à échanger avec la personne qui est à gauche et à droite. On évitera de manipuler le téléphone pendant qu'on a des voisins avec qui on doit nouer des relations. Tout ça, c'est proscrit à table. La dernière règle pour ce soir, c'est qu'il y a 3 thématiques qu'on n'évoque pas sur une table de dîner. On ne parlera pas de la politique. Pas de politique. Parce que celui qui vous a invité n'est pas de même parti politique avec vous. Vous allez parler mal de son parti. Malheureusement, le dîner ne va pas aboutir parce qu'il va se fâcher. On ne parlera pas de religion parce que personne n'est obligé de sortir avec sa toge. Donc, vous allez parler des catholiques, pourtant celui qui est en face, c'est un prêtre, mais il n'est pas dans sa toge. Et on ne parlera pas de l'aspect argent, parce qu'on n'y va pas parler de la thématique argent. Donc, les 3 thématiques, on éviterait de parler à table. Sauf si la table a pour objet de parler de la thématique argent, ou de la politique, ou de la religion. Merci. Docteur Jonathan Berceau. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir et c'est vrai que d'un pays à l'autre ou d'une culture à l'autre, il peut y avoir des changements. Par exemple, ma sœur était missionnaire en Chine. Elle dit que là, pour dire qu'on a bien mangé, puis pour honorer les personnes qui nous ont invités, il faut salir la nappe. Et plus on a sali la nappe, plus on a aimé le repas. Bon, mais ça, il ne faut pas faire ça ici, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, on comprend. Et quand on est là et quand on ne sait pas trop quoi faire, moi, je vous donne un petit peu ma petite astuce à moi. Vous regardez l'hôte, ou le maître de maison, ou celui qui dirige, vous faites comme lui. C'est clair. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire trop d'appels. Touré Kouda, ça va pour les emporter? C'est fini aujourd'hui? On te délivre de ça, hein? Je ne faisais pas ça habituellement. Donc, ça va. Ça va. Allez, on va retrouver à présent Touré Kouda dans le Trick Box. Oui, aujourd'hui, on verra 3 astuces pour ne pas être déconcentré à l'église. Je ne sais pas, j'ai l'impression que le message, ma chronique est connectée à la prédication de ce matin. On parle d'édicus. Voilà. Je sais qu'il y a des éducus et des éducusiennes ce soir qui ont besoin de conseils. Donc, la première chose à faire, il s'agit de laisser ses téléphones à la maison, ses appareils connectés à la maison. Et ça, c'est quelque chose que je pratique. Lorsque je me rends à l'église, je m'assure de laisser mon téléphone à la maison. Voilà, parce que l'esprit a tendance à vouloir savoir ce qui se passe sur les réseaux. Est-ce qu'on a liké notre photo? Est-ce qu'on a commenté? On a envie d'être connecté en même temps au ciel et sur les réseaux. Donc, laissez tous vos appareils à la maison pour avoir l'esprit vraiment sur le message, sur la prédication, sur la louange, etc. Déjà, un petit tour de table, ça vous arrive de laisser vos téléphones à la maison avant d'aller à l'église? Donc peut-être que je vais expérimenter ça. Franchement, c'est super. On se sent soulagé et tout. Oui, franchement. Deuxième astuce, ne pas s'asseoir à côté d'un enfant ou d'une amie qui a tendance à beaucoup parler, avec qui on a beaucoup d'affinités. Voilà, ça fait que pendant le culte, on a peut-être des choses à se dire, ou s'il y a un enfant à côté de nous, il peut être agité et ça va nous déconcentrer. Et ce qui est super, c'est qu'il y a dans certaines églises un espace pour les mamans qui allaitent encore l'enfant. Donc, on leur dédie un espace à elles toutes seules et les autres peuvent ne pas être dans le cas si déconcentrés. Mais s'il n'y a pas cette différence-là à l'église, lorsque vous venez, n'hésitez pas à vous asseoir. Ce n'est pas de la discrimination, de la méchanceté, mais vraiment, n'hésitez pas à vous asseoir dans un endroit où il n'y a pas d'enfants. Et la dernière astuce pour ne pas être déconcentré pendant le culte, il s'agit tout simplement de bien dormir la veille. Voilà, ne dormez pas tard les samedis soirs parce que le lendemain, on doit rencontrer le Seigneur Jésus, on doit danser pour lui, on doit entendre un message de sa part et ça va nous éviter justement de dormir pendant la prédication. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de ce chrétien qui dormait pendant le culte et ils ont fait une annonce pour dire qu'il veut offrir 5 millions. Levez et il s'est levé au moment de cette... C'est du vécu, là. Le micro. C'est une sorte de... Donc, je ne sais pas si vous connaissez... Cette histoire ne viendra pas. Hein. Avant que l'histoire ne vienne, pasteur...
demandé. On l'a compris. C'est qu'il s'est levé pour donner 5 millions, mais il ne voulait pas donner les 5 millions. Il ne voulait pas donner, exactement. On connaît la suite de l'histoire. Il s'est levé et finalement, on lui demande... Voilà. On connaît l'histoire, non? Amani, tu la connais. Voilà. On peut deviner déjà la suite de l'histoire. C'est pourquoi j'ai dit merci, Kouda. Pasteur Claudé, avant que Kouda ne reprenne ses esprits, ça va? C'est pas certain qu'on puisse s'en sortir. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter pour rester concentré pendant le culte? Il ne faut pas être à côté de quelqu'un qui rigole trop. À côté de quelqu'un qui rigole beaucoup. L'histoire me fait tellement rire. Donc, Est-ce que là, vous êtes déconcentrés? Hein? Désolé, pasteur. On connaît tous vraiment cette histoire populaire de ce chrétien qui s'est endormi pendant le culte. Et au moment de faire l'offrande, le pasteur a demandé qui souhaite offrir 5 millions. Et là, il s'est levé brusquement, voilà, juste pour montrer qu'il ne dormait pas. Et on lui a dit, ok, vraiment félicitations. Tout le monde a applaudi pour lui, alors qu'il n'avait pas vraiment l'intention pour dire que dormons vraiment la veille pour ne pas s'endormir pendant l'église, pendant le culte. Docteur Jonathan. Amen. Est-ce qu'on a le temps de raconter des histoires? Allez-y, allez-y. Bon, parce que moi, une fois, j'ai dormi à l'église. Ok. Mais c'était le... Enfin, j'avais fait un voyage. Je revenais des États-Unis, puis j'étais en Europe. Alors, avec le décalage horaire, mais je suis quand même allé à la réunion de prière. Et à un moment donné, dans la réunion de prière, je me suis endormi. Et puis, pendant que je dormais, il y a une sœur qui a prophétisé. Et puis, à la fin de la réunion, j'ai dormi juste, je n'ai pas entendu sa prophétie. Et le pasteur me dit, ça va, la prophétie t'a pas trop dérangé? Je dis, non, je n'ai pas entendu. Parce qu'en fait, ce n'était pas une vraie prophétie. C'était une sœur qui voulait dire qu'il ne fallait pas que j'épouse ma femme, mais que c'est elle que je devais épouser. Mais je dormais. Vous voyez, quand le Seigneur veut vous parler, il sait si vous dormez ou pas. Hein. Il ne parle pas aux gens qui dorment, il parle aux gens qui sont réveillés. Ça aussi, le Seigneur ne parle pas aux gens qui dorment. Hein. Il parle aux gens qui sont réveillés. Waouh! C'est quand même fort. Hein. C'est fort. Comme si le soleil était quand même, c'est Dieu qui a voulu que vous dormiez. Ça ne veut pas dire que c'est spirituel de dormir à l'église. Hein. Mais vous êtes votre contexte précis. Voilà. D'accord. Pas que cette parole sème le doute. La confusion, le doute dans son cœur et tout ça. Écoute, on va rester avec toi. Pasteur, je veux savoir, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'on veut savoir aujourd'hui, Kouda? Pasteur, je veux savoir, est-ce normal de chanter un chant sans mentionner Jésus-Christ là-dedans? Normal. Qui détermine ce qui est normal et ce qui n'est pas normal? Je veux dire, il peut y avoir de beaux chants, même s'il n'y a pas le nom de Jésus. Évidemment, nous, en tant que chrétiens, nous sommes christocentriques et nous voulons. Mais il y a des chants où on parle de je suis dans la joie et de notre papa Yahweh. Il est où le nom de Jésus? Ça ne veut pas dire que le chant est pas bon. Le chant est très bon parce que on a les yeux fixés, on regarde le Père et puis on est connecté avec Dieu. Donc je ne pense pas qu'il faille faire des lois comme ça sur voilà ce qu'il faut pour avoir un bon chant et puis il faut tel mot, parce qu'il y a d'autres chants, vous pouvez mettre le nom Jésus dedans, mais que le chant ne soit pas très bon non plus. Hein, ce n'est pas parce qu'il y a le mot que le chant est bon. Maintenant, c'est quoi un bon chant? Un bon chant, c'est un chant qui honore, qui glorifie, qui nous rapproche de Dieu. Et si ce chant fait cet effet-là, tant mieux. Il y a des chants de joie. On chantait « Lai, lai, lai ». C'est quoi les paroles « Lai, lai, lai » Lai, 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 lai. Bon, on dit, mais ça, les paroles, il n'y a pas de grand-chose derrière. Hein, jeunes et vieux se réjouiront ensemble, et après on chante « Lai, lai, lai ». Mais le « Lai, lai, lai », les paroles ne sont pas riches, mais ça met de la joie quand même. Et c'est l'impact du chant qui a de l'importance ici. Alors c'est important de confesser le nom de Jésus, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Dieu, tout le monde est d'accord. Les musulmans vont être d'accord, les bouddhistes vont être d'accord. On parle de la divinité, tout le monde est d'accord. Mais dès qu'on parle de Jésus, là, ça fâche. Mais en tant que chrétiens, nous sommes attachés à la personne de Jésus. Et c'est sûr qu'il faut chanter, il faut s'identifier à Christ, et c'est important de s'identifier à Christ. Mais quand on dit des fois le lion de Juda, il n'y a peut-être pas le mot Jésus, mais on sait de qui on parle ici. Mais Dieu, c'est trop générique, c'est trop ouvert.
c'est pas mauvais, mais s'il n'y a que Dieu et qu'on parle jamais de Jésus, maintenant s'il y a un chant, vous voyez, un chant sur 100, un chant sur 5, un chant sur 10, on ne va pas faire de quota là-dessus. Mais si on ne sait pas que vous êtes quelqu'un qui aime Jésus, il y a un problème. Il faut que nos paroles, nos chants, notre expression disent « Moi, je suis disciple de Jésus. C'est Jésus qui est mon maître, mon sauveur et mon Seigneur. » Voilà qui est bien clair pour tout le monde sur ce plateau. Et même derrière les caméras, on voit nos cadrans qui bougent la tête. Vous dites qu'ils sont satisfaits de la réponse du pasteur. Merci, docteur Berceau. On retrouve pour terminer cette émission Aristide Amani dans le Saviez-vous. Aristide? La question bonne à poser. Saviez-vous qu'il y a des livres poétiques dans la Bible? Oui, on en connaît beaucoup. Alors, on va jouer le jeu. Ok. Un livre poétique, Kouda. On va faire Cantique des cantiques. Psaume déjà, c'est la base, je pense. D'accord. Pasteur? Cantique des cantiques. Donc, psaume, cantique des cantiques. Cantique des cantiques, psaume. Mais tu m'as dit des livres poétiques. Oui. Ecclésiaste. Ecclésiaste. Voilà. Ecclésiaste, cantique des cantiques, le psaume. En effet, après le Pentateuque, on parle des livres historiques, des livres poétiques. Voilà, on parle également des livres prophétiques qui sont également répartis. Hein, les livres prophétiques, il y a le prophète, le premier, le grand prophète, voilà, et puis les petits prophètes. Mais dans ce cas des grands prophètes, les petits prophètes, ce n'est pas en fonction de leur puissance, non, c'est en fonction des écrits. Voilà qu'on parle de grands prophètes et puis petits prophètes. Donc effectivement, là, on entend certains chrétiens on voit certains chrétiens aujourd'hui hein, qui n'ont même pas de versets bibliques, par exemple, pour peut-être de valoriser peut-être leur épouse, et qui vont chercher dans les livres, pas chrétiens, pourtant la Bible en est une preuve palpable. Quand vous lisez par exemple Cantique des Cantiques, mais il y en a il y a des versets qui donnent à vraiment aimer encore plus son épouse ou son époux. Donc les chrétiens, il faut faire quand même un coup d'œil dans ces livres poétiques là qui sont vraiment importants. Donc 5 livres poétiques que nous avons cités tout à l'heure, Ecclésiaste, même Job. Le livre de Job également fait partie des livres poétiques. Donc, Cantique des Cantiques, Psaume. Voilà, aussi 5 livres poétiques que nous pouvons trouver dans la Bible. Voilà, merci Amani. 5 livres poétiques pour les amoureux des vers. Vous pouvez donc lire ces livres poétiques. Touré Kouda, le verset boussole, tu vas le déclamer comme un poème aujourd'hui. Je vais essayer. Allez, vas-y. Le verset boussole se trouve dans le livre d'Éphésiens 5, le verset 14. Avec la gestuelle qui va avec. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. C'est sûr que le gars va se réveiller. Christ t'éclairera. C'est sûr que réussi, va se réveiller. Non, elle va dormir encore. Elle va dormir encore. Ça sera profond. Hein. Quelqu'un est en train de dormir. Vous dites réveille-toi. Non, il faut on peut le faire. Réveille-toi. Toi qui dors, debout, voilà. Comme ça, avec mon conseil, Kouda. On continue toi. C'est pour cela qu'il est écrit. Et c'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi. Voilà. Toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Amen, amen. Tu rigoles trop, hein? C'est original quand même. Original. Merci au docteur Jonathan Berceau. Paul l'a dit comme ça. Non. Merci au docteur Jonathan Berceau, au pasteur Godé, nos invités. Merci à Touré Kouda, à Aristide Amani, à toute l'équipe de la Team Vie. On a été très heureux de passer encore ces instants télé avec vous. Demeurez bénis. Shalom, shalom et shalom.